3, 2, 1, OD, 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 D, Fortin, 1. Et comme est tradition maintenant, quand je vais parler d'Occupation Double, faut parler de quelque chose qui est plus important, en fait. Au courant de la semaine, beaucoup de développement suite au décès de Joyce Echaquan, une femme autochtone Atikamekw qui est malheureusement décédée dans un hôpital à Joliette. Les circonstances entourant sa mort sont vraiment troublantes parce que juste avant de mourir, elle est allée en live sur Facebook, puis on entend des choses très troublantes de la part des infirmières qui devaient prendre soin d'elle. Elle dit que la cause de la mort, c'est qu'elle aurait des problèmes de cœur puis qu'elle aurait fait une surdose de morphine. C'est ce qu'elle dit dans ses derniers mots là, publics sur Facebook. Cette mort, malheureusement, a vraiment montré vraiment flagramment, en fait, les différences de traitement que peuvent recevoir certaines personnes dans notre société, majoritairement des femmes racisés ou autochtones. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça a été observable, ça a été quantifié, que les services de santé sont pas égaux pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est traité de la même façon. Puis je trouve que cette mort-là est juste terrible. Les circonstances de la mort de Joyce Echaquan survenues lundi dans un hôpital de Joliette font énormément réagir. Clouée dans son lit d'hôpital, la jeune femme Atikamekw, originaire de Manawan, a filmé en direct sur Facebook ses appels à l'aide, tandis qu'on l'entend les voix des infirmières lui tenir des propos disgracieux et violents. J'ai pas fait de vidéo juste là-dessus parce que je trouve que le médium parfait pour vous attirer votre attention à des sujets qui me tiennent à cœur, c'est avant que je parle de sujets qui sont comme populaires sur ma chaîne. Mes pensées vont à la famille, à Joyce puis à tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par toutes les réalités que les communautés autochtones vivent dans notre pays. Une vidéo d'OD, changement de vibe. D'Occupation Double, on fait ça live, OD chez nous, dans nos sous-sols. Sous-sol, OD, sous-sol, OD, sous-sol, terroir du pays, plan nord en or, aux îles de la Madeleine, pas Madeleine, mais Madeleine Anticosti. Anyways, c'était ça mes pensées par rapport à Occupation Double. On se revoit la semaine prochaine. Par où commencer, mais par où finir, en fait? C'est ça la vraie question. J'ai du temps, va à PCU, Julie Snyder, à la semaine des 4 juillet. Charles, t'as get la fille la moins likable, puis la moins aimée du monde. Désolé, Héloïse. On va se dire les vrais. Charles, c'est Get, l'autre méchant. Ok, les deux méchants, ce sont Get. C'est un couple de méchants. Je les aime pas. C'est une émission de télé-réalité. J'ai le droit de dire qu'ils sont méchants, même si je les connais pas. Charles, bro, pis tes web conférences, dog. Entrepreneur web pis conférencier. Je vais vous dire c'est quoi le profil exactement à Charles. Puis après, je parle plus de Charles. Charles a une somme d'argent quelconque qu'il a accumulé en vendant des airs climatisés chez des personnes âgées. Sûrement des thermopompes, ils te disent que c'est écologique, qu'il faut que tu changes, ça fait 15 ans que t'as pas changé ta thermopompe. Boum, ce couple d'aînés a acheté une thermopompe qu'ils ont pas besoin. Fait des milliers de dollars. Finesse des personnes âgées sur la rive nord, sur la rive sud. Charlie va, entrepreneur web. Vous savez comment il a passé de vendeur d'air climatisé à entrepreneur web? Il a pris la somme d'argent qu'il a fait, puis il a engagé une compagnie bâtarde de développement d'applications. Parce que Charles, lui, a des idées. C'est une tête à idées. Comme yo, on va faire une application, ok, que quand tu veux passer la tondeuse, t'appuies sur un bouton, puis on appelle ça ton gazon, ok. C'est fucking bon! Ok, je mets pas ça dans la vidéo. Charles a eu une idée d'application. Tout ça est basé sur de l'information fictive que j'ai inventée dans ma tête. Je connais pas du tout Charles en dehors d'Occupation Double. Puis parlant des gens que je connais... Ok, là je parle plus de Charles, ok? J'ai dit ce qu'il avait à dire sur Charles. C'est fucking drôle. C'est la première saison d'Occupation Double. Je connais des candidats d'Occupation Double dans la vie. Vincent, on était au secondaire ensemble, j'ai joué au foot avec. Puis là, le boy qui rentre, Jord, shout out à Jord. C'était mon préparateur physique quand je jouais au foot au cégep. Puis vous savez, quand je jouais au foot au cégep, j'étais beast mode, fait que j'étais 6 fois par semaine au gym. Training d'été, gang, Dubs Nation, shout out à tout le monde au centre, Perform Plus, gang, Jord s'en va à OD, je suis comme saisi. Puis pour vrai, j'endorse pas Jord. C'est pas parce que je connais, je vais être d'accord avec tout ce qu'il va faire dans l'aventure. Justement, le fait que je le connais me fait remettre en question sa place dans cette aventure. Vous allez peut-être le constater parce que là, je fais ça avant l'épisode de dimanche, avant qu'il rentre. Mais Jord, c'est comme un... Ça le fait, genre. J'espère que Jordan va pas aimer Charles. C'est tout ce que j'ai en tête. C'est tout ce que je veux, c'est que Jordan, il aime pas Charles. Finir la parenthèse des gens que je connais. Avant, je voyais juste le monde pour la première fois à OD, vu que j'apprenais à les connaître avec OD, mais là, j'aime ça voir quelqu'un que je connais, sa personnalité, avant OD, voir comment sa personnalité transparaît dans OD. Intéressant comme expérience, j'ai hâte de voir avec Jordan, mais comme pour vrai, je suis saisi qu'il fasse OD. Je suis comme shook to my core. Shout out Dubs Nation, mon brillant. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé d'OD
cette semaine. Pas vous mentir, il y a comme... J'adore la diversité corporelle. Les hommes taille plus, on est gang, on n'est pas représenté dans les médias québécois, mais comme, yo, on s'en vient, we coming up, ok? We coming up, tout le monde sait que c'est Big Boy Season. Comment OD est fait, pis ça fait en sorte que Julie, en ce moment, elle a pas de top, elle est pas le top à personne. C'est juste que c'est rendu... Les gens savent trop comment OD fonctionne. Fait que là, tu vois, Charles pis Héloïse, vu que c'est les pires racailles de OD, ils ont déjà lock-in, parce que eux, ils vont avec la stratégie très consciente de les couples qui lock-in en premier, pis qui ont l'air de tomber en amour pour vrai dans l'émission, se rendent en finale. C'est le même qu'ils le voient, c'est le même qu'ils jouent. Clairement, eux, c'est le monde qui joue le plus une game. Mais là, OD, ça devient cette espèce d'affaire d'entrevue de job en filles pis gars pour comme, ah, en fait, dans ma liste de candidats de top 1, toi, t'es rendu top 2, top 3, égalité à top 6, pis comme, si ça continue de même, il va peut-être avoir un appel d'offres pour la position top 2. Fait que s'il vous plaît, reste en ligne, on va vous contacter si on a des changements. C'est rendu trop cette affaire-là, puis je trouve que Julie, dans un jeu aussi superficiel qu'OD, ça prendrait un peu plus de temps à elle pour bâtir des liens avec le monde, puis c'est un fondement de comment notre culture est faite, elle est superficielle, surtout dans un jeu de télé-réalité de même. L'apparence physique de Julie, à première vue, n'est pas aussi comme typique que les autres femmes qu'il y a dans cette émission et que les autres hommes. Il n'y a pas de diversité corporelle du tout chez les hommes. Live, c'est vraiment une espèce de entrevue de job, genre la discussion de Nadé puis William, c'était tellement bizarre. Juste tanné de ces vibes-là, puis le monde, ils savent trop comment OD ça fonctionne, fait que ça donne tout le temps la même crise d'affaires, pour vous mentir. Je suis juste mad pour Julie parce qu'elle, clairement, est pas confortable là-dedans. Je suis juste comme, ah man, c'est plate. C'est plate. Le format d'Occupation 2 est pas un format qui bénéficie. Tout le monde tourne autour du pot puis ils le disent pas. Puis comme la diversité for the sake of diversity, ça veut rien dire. Si tu le fais juste pour dire que tu le fais, ça veut vraiment rien dire. Live, on voit clairement pourquoi il y a pas eu de gens qui fit pas le modèle de beauté standard. Puis ça apporte un fucking critique à notre société à quel point elle est inherently grossophobe. Genre, je commente qu'est-ce que je vois. Puis live, je vois clairement que le modèle d'Occupation 2 est pas du tout adapté à Julie. Puis c'est juste elle, à la fin de la journée, qui se sent mal, puis qui a de la peine, puis qui doit se faire monter le moral. En fin de compte, comme Nadé a dit, genre si elle turn around, puis elle fait juste focusser sur le fait que comme yo check, je suis belle au même titre que les autres filles ici, puis je vais le montrer à tous les jours, puis je trouve que c'est ça, man. Pour vrai, c'est juste wack. Moi, s'ils font rentrer encore des gars, faites rentrer un fucking big boy, bro, qui genre alpha, bro, qui parle fort, qui est pas timide. Big boy, it's a trend right now, only trending, ok? Les big boys, là, je sais pas si vous savez, là, mais c'est notre time to shine. Ça, c'était mon commentaire sur Julie. J'ai rien contre elle personnellement. J'y souhaite du succès dans l'aventure. Puis là, j'ai vu des clips de l'émission de dimanche. Genre, elle essaie de se battre pour avoir l'unité puis rester. Puis je trouve qu'elle mérite sa place dans l'aventure au même terme que tout le monde. Que je pense qu'il y a de quoi qui peut se développer avec quelqu'un. Oui, mais là, est-ce qu'il faut compter sur la bonne foi des garçons? Puis est-ce que les garçons sont de bonne foi? Je sais pas. Jared, moi, si j'étais lui, j'arrive, je lock Julie comme direct. C'est pourquoi l'année que le prix est à Laval, c'est l'année que je fais pas les auditions, tu sais. C'était ça mes pensées sur Occupation 2. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez d'Occupation 2. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez, si ça va bien, si vous passez un beau confinement de 28 jours, on l'espère. Like, subscribe, fais dos, fais bye, reste à l'école. Gang, gang, Laval. Dogwall. Dogwall. Dogwall.